Vous faites toujours votre marketing comme en 2024 ? Désolé de vous l'annoncer, mais vous êtes en retard. L'IA est partout, les niveaux d'attention diminuent, il y a beaucoup de choses qui changent, et les entreprises qui ne s'adaptent pas, ça va vite devenir compliqué pour elles. Bonne nouvelle, il existe des stratégies simples à appliquer pour rester dans la course. C'est très précisément ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai passé des heures à analyser les changements les plus importants se produisant actuellement dans le marketing. Donc toutes les informations qu'on va voir aujourd'hui, ça sort pas d'un chapeau magique. Même si ça serait super cool en vrai, nous parlons ici d'informations basées sur le rapport annuel sur l'évolution du marketing de HubSpot, qui a interrogé plus de 1200 professionnels du marketing dans le monde entier. Et certains de ces chiffres vont vous bluffer. D'ailleurs, j'ai mis le lien vers le rapport complet en description de cette vidéo. C'est gratuit et ça vous donnera encore plus d'informations pour garder une longueur d'avance sur votre concurrence. On y va ? Et on commence avec une tendance qui est en ce moment même en train de transformer le marketing. Je parle bien entendu de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous ajustez encore manuellement vos campagnes marketing ? Il existe des solutions utilisant l'intelligence artificielle pour le faire plus vite et très souvent avec de meilleurs résultats. Pourquoi est-ce important ? L'IA permet de résoudre en quelques secondes des tâches qui, auparavant, vous demandaient beaucoup d'efforts, comme la création de contenu ou l'analyse de marché par exemple. Donc, ne pas utiliser l'IA en 2025, c'est vraiment rendre son marketing plus difficile et plus cher qu'il ne devrait l'être. Et c'est pour ça que les marketeurs qui s'évertuent à résister à l'IA risquent fort de se faire distancer par des concurrents qui s'en servent pour automatiser et accélérer leur processus. Voici ce que vous pouvez faire. Utilisez des outils IA comme ChatGPT, Gemini ou HubSpot Breeze pour générer des publications pour les réseaux sociaux, des objets d'email, des titres de publicité, sans avoir à faire de brainstorm. Comparez les résultats de votre contenu généré par IA et votre contenu écrit manuellement et regardez qui génère le plus d'engagement, de clics et de conversions. Demandez à l'IA d'analyser votre marché, d'observer les patterns et de prédire ainsi les futures tendances, pour que vous puissiez prendre des décisions marketing basées sur des données concrètes plus rapidement. Et si vous faites partie des 47% de marketeurs ne savant pas comment mesurer l'impact de l'IA sur leurs résultats, rendez-vous à la page 30 du rapport gratuit sur l'évolution du marketing en description. Passons à la tendance marketing suivante. Car même avec les outils les plus intelligents, il y a une chose que l'IA ne peut pas faire pour vous. Maintenir l'engagement de vos abonnés. Et c'est notre prochain sujet. Attirer les utilisateurs vers votre contenu ne représente qu'une infime partie du travail. S'assurer que ces personnes lisent tout, regardent toutes les vidéos jusqu'au bout, like, partagent, c'est ça le vrai défi. Les vidéos courtes, comme sur TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts, sont désormais le format de contenu les plus performants en marketing, générant plus de vues et d'engagement que les images statiques. Les formats longs, tels que la vidéo YouTube que vous regardez en ce moment, les podcasts ou encore les webinaires, sont également pertinents et obtiennent en moyenne 10 fois plus d'engagement que les articles de blog. Les réseaux sociaux et leurs algorithmes récompensent le temps d'engagement. Plus les gens restent sur votre contenu, plus il est diffusé à de nouveaux utilisateurs. Donc au passage, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à la regarder jusqu'à la fin, histoire qu'encore plus de gens puissent la voir. Voilà. Je le demande gentiment, avec mes yeux de chat. Un très bon exemple de cette stratégie visant à capter et conserver l'attention des utilisateurs est The Hustle, une marque créée par HubSpot diffusant du contenu en rapport avec le monde du business. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des blogs ou des newsletters, The Hustle a lancé une chaîne YouTube très axée sur le storytelling long, avec entre autres des analyses approfondies d'entreprises. Le résultat, plus de 400 000 vues par mois, avec des taux d'engagement plus élevés que le contenu blog classique. Pourquoi ça marche ? Plutôt que de donner des conseils rapides, The Hustle raconte des histoires d'entreprises en détail, conservant ainsi l'attention des spectateurs tout au long de la vidéo. Les vidéos sont conversationnelles et sociales et ne ressemblent pas à des publicités. Et après avoir publié leurs vidéos au format long, ils choisissent des extraits et les publient sous forme de YouTube Shorts, Instagram Reels
ou dans des articles de blog, étendant ainsi la portée à d'autres plateformes. D'ailleurs, je mettrai en description le lien vers la chaîne YouTube The Hustle pour que vous puissiez voir par vous-même. Voici ce que vous pouvez faire. Si vous ne vous êtes toujours pas mis à faire des vidéos TikTok, des Reels Instagram ou des YouTube Shorts, c'est le moment de commencer. Suivez tous les indicateurs d'engagement et pas seulement les clics. Le temps de visionnage, les commentaires ou les partages sont beaucoup plus importants que les likes et les clics sur vos liens. Lorsque vous publiez une vidéo ou un article de blog, servez-vous-en pour alimenter vos réseaux en faisant des partages. Cela vous permet de publier sur vos réseaux sociaux en vous servant de contenu existant déjà. D'ailleurs, conseil pour décider quel format utiliser. Le format court a tendance à être efficace pour attirer l'attention des utilisateurs, tandis que le format long sera plutôt utile pour instaurer une relation de confiance et montrer votre expertise. Les entreprises avec le taux de conversion le plus élevé ont tendance à utiliser les deux. Et pour plus d'infos sur la manière dont les grandes marques parviennent à augmenter leur taux d'engagement, rendez-vous à la page 17 de notre rapport sur l'évolution du marketing, toujours disponible gratuitement en description. Maintenant, obtenir l'attention des consommateurs, c'est bien, mais cela ne vous servira à rien si vous n'obtenez pas également leur confiance. Et c'est notre prochain sujet. Les consommateurs ne font plus autant confiance aux marques qu'avant. Et honnêtement, est-ce que ça vous surprend? Perso, j'ai de plus en plus tendance à double vérifier la provenance des produits que j'achète, ou à refuser les cookies sur internet. Et vous aussi! Vous aussi! Conséquence, les cookies tiers disparaissent peu à peu et les marques ne peuvent plus suivre leurs clients comme elles le faisaient auparavant. C'est pour ça que le prix des publicités payantes s'envole en ce moment. Quelle est la solution? Certaines marques se sont mises à prioriser les méthodes permettant d'obtenir des données dites de première partie. On parle ici de données récupérées directement auprès des clients sans passer par des intermédiaires. Les programmes de fidélité, les enquêtes de satisfaction ou les campagnes d'emailing par exemple permettent d'obtenir des données de première partie que l'on peut ensuite utiliser pour optimiser ces campagnes publicitaires. Les entreprises utilisant ces méthodes ont tendance à constater un engagement plus élevé et des coûts publicitaires plus bas que les entreprises ne s'en servant pas ou peu. Ce qu'on peut apprendre de cette observation, c'est que les marques ayant fait l'effort de se construire un public fidèle via des listes de contacts ou des abonnés sur les réseaux surpassent les marques ne comptant que sur la publicité payante. Voici ce que vous pouvez faire. Construisez votre propre audience en collectant des adresses mail. Vous pouvez le faire en offrant des éléments gratuits, des réductions ou du contenu exclusif en échange d'une inscription par mail. Soyez transparent à propos de votre collecte de données. Si vos utilisateurs savent comment leurs données sont utilisées, ils vous feront davantage confiance. Utilisez les données de première partie ainsi collectées pour améliorer la personnalisation de vos campagnes. Les marques qui personnalisent leurs emails et leurs offres ont généralement des taux de conversion plus élevés et des clients plus fidèles. Et pour plus de conseils marketing pour vous préparer à un monde sans cookies, rendez-vous à la page 27 de notre rapport sur l'évolution du marketing, toujours en description. Donc, les utilisateurs font de moins en moins confiance aux marques. Mais à qui font-ils de plus en plus confiance? Avec qui passent-ils de plus en plus de temps? Bien vu, avec Amiel de HubSpot France. C'est bon, je rigole. Oh. Mais il a éteint la lumière. Bien vu, avec des créateurs de contenu. La publicité, ça ne suffit plus. Les marques les plus performantes ne créent pas du contenu juste pour vendre. Elles créent du contenu qui instaure une relation de confiance et fidélise les clients. 92% des professionnels du marketing ont déjà transféré une partie de leur budget depuis la publicité vers la création de contenu. Et à raison, les marques travaillant avec des créateurs de contenu comme des créateurs UGC ou des micro-influenceurs obtiennent des résultats 3 fois supérieurs à celles qui ne le font pas. Pourquoi ça marche? La publicité payante traditionnelle perd en efficacité. Les utilisateurs ignorent de plus en plus ces publicités, mais ils font confiance aux influenceurs. Les réseaux privilégient le contenu organique plutôt que le contenu à la narrative promotionnelle. Donc si vous ne créez pas du contenu inspirant, divertissant ou éducatif, vous risquez de ne pas performer.
Les consommateurs achètent auprès de marques avec lesquelles ils ressentent une connexion. Si votre contenu n'est ni social ni pertinent pour eux, vous allez perdre des clients au profit de concurrents se positionnant comme des créateurs et pas uniquement comme des entreprises. Voici ce que vous pouvez faire. Au lieu de simplement chercher à vendre, commencez par éduquer, divertir et inspirer votre audience. Travaillez avec des micro-influenceurs. Leur audience leur fait déjà confiance, ce qui facilite la conversion de leurs abonnés en clients. Donnez une personnalité à votre marque. Les utilisateurs développent une connexion avec une marque lorsqu'ils ont été touchés par une histoire, par une émotion, pas par du contenu promotionnel. Donc n'ayez pas peur de montrer les coulisses de votre entreprise, de partager vos idées personnelles ou de mettre en avant vos clients et les histoires qu'ils ont racontées. Prenez Jaguar par exemple. Ils ont beau être une marque automobile de luxe bien établie, ils n'hésitent pas à changer leur communication quand c'est nécessaire. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des publicités au format traditionnel, voici ce que Jaguar a fait. Ils ont beaucoup investi dans la communication sur les réseaux, surtout TikTok et Instagram Reels. Oui, vous avez bien entendu, Jaguar sur TikTok. Ils ont collaboré avec des influenceurs plus jeunes, histoire de parler aux millennials et à la Gen Z. Ils ont créé du contenu lifestyle, plutôt que juste du contenu produit à 100%. Le but de tout ça, faire en sorte que Jaguar soit perçu comme une marque inspirante pour des acheteurs plus jeunes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche. Ils reçoivent beaucoup d'engagement. Quand même Jaguar se met à la création de contenu TikTok et Reels, ça en dit long sur la direction que prend le marketing en ce moment. Et à la page 9 de notre rapport sur l'évolution du marketing, toujours disponible en description, et vous en dit plus sur la création de contenu. Cependant, faire de la création de contenu ne signifie pas délaisser la publicité. Cette dernière est d'ailleurs toujours très importante, et avec un nouveau facteur important à prendre en compte dorénavant. Imaginez des campagnes publicitaires qui s'optimisent toutes seules. En fait, n'imaginez plus, on y est. Les professionnels du marketing utilisent de plus en plus le ciblage publicitaire optimisé à l'IA. Que constate-t-il? Des coûts publicitaires plus bas, un engagement plus élevé et davantage de conversion. Le tout au prix de beaucoup moins d'efforts. Pourquoi est-ce important? Tester et comparer manuellement des campagnes publicitaires, c'est super long en fait. Beaucoup d'entre vous ont probablement déjà passé des semaines à tester différentes variations d'une campagne, alors que les outils IA peuvent maintenant faire des optimisations en temps réel en fonction des résultats observés. Car en effet, la pub, ça coûte de plus en plus cher, et l'intelligence artificielle vous aide à dépenser votre budget plus efficacement. Voici ce que vous pouvez faire. Servez-vous des fonctions IA des plateformes publicitaires que vous utilisez d'habitude. Advantage Plus de Meta ou Performance Max de Google vont tester automatiquement différentes variations d'une publicité et les optimiseront pour améliorer les résultats. Testez les fonctions IA liées à l'audience. Au lieu de déterminer par vous-même à qui montrer la publicité, laissez l'IA décider de l'audience de votre campagne et la changer en temps réel à mesure qu'elle collecte les données sur la performance. Comparez vos campagnes IA et vos campagnes faites manuellement. Faites tourner les deux versions de votre campagne et regardez laquelle fonctionne le mieux. L'un des rôles importants de la publicité est de complémenter les efforts que vous avez faits en référencement sur les moteurs de recherche. Mais comme on va le voir dans la dernière tendance de cette vidéo, le concept de référencement ne se limite désormais plus aux moteurs de recherche. De plus en plus d'utilisateurs effectuent leurs recherches sur TikTok et Instagram plutôt que sur Google. Google a d'ailleurs signalé une baisse de 40% des recherches liées aux produits sur son moteur de recherche par la génération Z comparé à 2016. Donc, si votre contenu n'est pas optimisé pour la recherche sur les réseaux sociaux, vous passez à côté de beaucoup de clients potentiels. Voici ce que vous pouvez faire. Utilisez la barre de recherche de TikTok
pour trouver des mots-clés. Il vous suffit d'entrer un mot-clé lié à votre domaine d'activité et d'observer les résultats proposés. Créez ensuite du contenu autour de ces suggestions. Insérez les mots-clés dans vos titres, descriptions et sous-titres de vidéos. TikTok et Instagram mettent en avant les vidéos qui font ça. Optimisez vos hashtags et utilisez bien des hashtags spécifiques à votre sujet au lieu de hashtags génériques comme FYP ou viral. Et voilà, on a fait le tour des 6 plus grands changements se produisant en ce moment dans le monde du marketing. Mais il ne s'agit là que de quelques points. Le rapport HubSpot complet sur l'évolution du marketing est disponible gratuitement en description de cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez aimé, avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'était Amiel de HubSpot. Salut tout le monde.